Si tu es trailer ou même juste sportif d'endurance, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gianni et je suis préparateur physique pour Train to Summit. Je m'occupe principalement de la planification et du suivi des entraînements pour les trailers qui souhaitent avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie pour atteindre leurs objectifs de la meilleure des manières et donc performer à leur plus haut niveau. Si cette vidéo te plaît et que tu cherches du contenu sportif sur le trail, le cyclisme ou tout ce qui entoure les sports d'endurance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Et si tu rencontres des problématiques dans ta pratique sportive, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je puisse t'aider dans une future vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans cette vidéo, nouveau format de vidéo YouTube, un format dans lequel je prépare un petit diaporama et je te présente ce diapo sous format de petits cours pour t'aider dans ta pratique du trail et aussi donc du coup n'hésite pas à me contacter par message, par Instagram, dans les commentaires, peu importe, comme tu veux, pour en fait que je puisse créer des petits diapos, des mini cours en ligne comme ça, pour pouvoir répondre à ta problématique. Et aujourd'hui, on est parti directement dans le vif du sujet avec les 4 conseils pour réussir son trail. Donc le conseil numéro 1, c'est plutôt une vision d'entraînement, c'est de voir tout le temps en macro et en micro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir une vision globale et peu précise de la chose pour après se rapprocher du micro qui est une vision plus rapprochée et donc du coup beaucoup plus précise. Si on arrive à avoir cette vision globale et cette vision précise, on va avoir une compréhension vraiment globale de la chose, globale de la course, globale du trail de manière générale et il va falloir sans cesse faire des allers-retours entre cette vision dézoomée macro, où on voit un maximum de choses, et cette vision zoomée où on essaye de se rapprocher pour comprendre plus précisément un problème ou quelque chose de bien spécifique. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'analyser ta course. C'est très important, en général on le fait pas assez bien et on va encore une fois s'appuyer sur le conseil précédent qui est très macro-micro. Donc une course c'est bien, le macro qu'est-ce que c'est? Le macro d'une course c'est le parcours, le profil, ok, voir un peu le profil altimétrique. Contrairement à la partie micro qui est là, les différents intermédiaires, les différentes portions de ta course, la plus grosse montée, la plus grosse descente, bref, on va voir ça tout de suite avec l'analyse de la MCC par exemple. Le macro, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'heure de départ, ok? C'est important quand même, la date et l'altitude aussi de départ parce que ça va te permettre de définir une saison. Tu comprends bien que si tu pars le 26 août comme la MCC, c'est pas pareil que si tu partais à la fin du mois de septembre à cheval avec le mois d'octobre où ça va faire un petit peu plus froid. Et ça, c'est des informations importantes qu'on a tendance à négliger mais qui ne sont pas négligeables. Ensuite, évidemment, il va falloir que tu analyses et que tu prennes en compte le kilomètre, donc là, le nombre de kilomètres, donc là c'est 40 km. Le dénivelé positif et le dénivelé négatif. Ce qui est intéressant dans cette course, c'est que ce n'est pas le même. Sur la plupart des courses, il y a le même dénivelé positif et le même dénivelé négatif. Mais il va falloir que donc tu analyses encore plus précisément le dénivelé positif et négatif. En l'occurrence, 2300 de positif contre 1800 de négatif. On part plus bas que là où on arrive et tu peux potentiellement te poser la question, qu'est-ce que c'est en haut à droite, les D+ par kilomètre ou D- par kilomètre? C'est le ratio. En gros, tu prends le nombre de dénivelé total de montée, le nombre de dénivelé total de descente, peu importe, d'accord? Et tu vas diviser par ton nombre de kilomètres. Ça va te donner un chiffre et ça donc donne le nombre de mètres positifs par kilomètre ou le nombre de mètres négatifs par kilomètre. Là, je l'ai mis sur 40 km, 2300 divisé par 40, ça fait 59 mètres de dénivelé positif et 2800, ça fait 45 mètres de dénivelé négatif. Attention, c'est comme si c'était lissé sur toute la course. Donc, si on est un petit peu plus critique, ces chiffres-là, il faut faire x2 parce qu'il y a approximativement 50% de montée et 50% de descente en termes de distance. D'accord? Donc en général, en fait, sur cette course, on aura 120 mètres de positif par kilomètre, donc une pente à 12%, contre 90 mètres de négatif par kilomètre, donc une pente à 9%.
Au micro, qu'est-ce que ça donne? Le micro de la course, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça nous donne les différents intermédiaires. On va pas les voir ici dans les détails, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais il faut que tu analyses les différents intermédiaires. Quelle est la plus grosse montée? Quelle est la plus grosse descente? Où est-ce que je vais pouvoir accélérer? Où est-ce que je vais devoir ralentir? À quel moment je vais devoir me maîtriser? En fait, si déjà tu as une course où tous les intermédiaires sont préparés, ça va être un petit peu plus simple. Si ça y est pas, à toi de définir certains intermédiaires et de tracer le nombre de kilomètres, le dénivelé positif et négatif au sein même de l'intermédiaire et donc du coup de faire le ratio. Par exemple, là on voit que sur les 7,7 premiers kilomètres, il y a quand même 1000 mètres de dénivelé positif. Quand on sait que la course fait 40 km, au final, il y a 33 km où il n'y a que 700 de dénivelé positif parce qu'il y a déjà 1000 mètres de dénivelé positif qui sont sur les 7 premiers kilomètres. Je rectifie, il n'y a pas 700 de dénivelé positif, il y a 1300 sur les 33 autres kilomètres. Au niveau du troisième conseil, c'est qu'il faut que tu prépares un plan de course comme je viens de le faire là. C'est pas très compliqué, il faut que tu t'attardes sur tes temps de passage. Les temps de passage, c'est aux intermédiaires précédents, à quel moment je pourrais passer. Évidemment, il ne faut pas être fixe là-dessus parce qu'en fonction de la forme du jour, ça va pouvoir varier du tout au rien et surtout, ça peut te mettre un gros coup au moral. Donc, il faut juste avoir une idée à peu près, savoir où est-ce que tu pourrais passer. Comme ça peut aussi te donner un temps global de course, mais ne pas surtout être fixe. Mince, je suis passé trop vite, il faut que je ralentisse ou mince, je suis passé trop lentement, il faut que j'accélère. C'est ta forme du jour, fait avec les armes du jour. Et la deuxième chose, c'est la nutrition. Là, je ne l'ai pas noté, mais il faut prendre en compte aussi l'hydratation. En termes de goût, dans un premier temps, qu'est-ce que toi, tu aimes bien manger et qu'est-ce que ton corps accepte de manger. Et dans un deuxième temps, la quantité. Combien de glucides par heure en termes de global. Si tu veux un ordre d'idée, 40 grammes de glucides par heure, c'est assez peu, mais ça fonctionne pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Et au-delà, tu peux aller sur du 90, 100, 120 grammes de glucides par heure si tu es très entraîné sur l'entraînement nutritionnel. Et pour l'hydratation, on est plutôt aux alentours de 500 ml par heure sur des conditions normales, et en conditions chaudes on peut monter jusqu'à 750 ml par heure, voire un petit peu plus. Après, faire attention à l'apport en minéraux qui sera aussi très important parce qu'on évacue tout ça par la transpiration. Dernière chose, dernier conseil, c'est avoir une stratégie d'entraînement. On en revient au départ, macro, micro. En fait, dans ta préparation physique, tu vas devoir avoir des lignes directrices. Tu vas devoir mettre en place un plan d'action avec des cycles de développement, avec les événements de ta vie personnelle et avec donc tes objectifs bien concrets pour que tu puisses faire ta phase d'affûtage, ton bloc spécifique et tes cycles de développement, de construction, d'accord, un peu plus général. Et ensuite, tu vas devoir aussi, dans ta stratégie d'entraînement, implémenter du coup tout ce qui est entraînement en lui-même, mais aussi agencer ta semaine d'entraînement par rapport à ton agenda et par rapport à tes disponibilités. Parce qu'avant d'être un athlète, tu es un être humain et tu as une vie à côté comme tout le monde. Donc, il faut plutôt que tu greffes ton entraînement là-dessus plutôt que l'inverse. Et aussi, du coup, il va falloir que tu t'attardes sur la distribution des intensités. Quel jour je vais pouvoir mettre de l'intensité parce que j'ai les bonnes conditions et quel jour je vais devoir être un petit peu plus light. Et dernière chose que tu vas devoir t'attarder d'un point de vue micro, c'est le contenu de tes séances. Ça, évidemment, je ne le fais pas avec toi maintenant parce que ça va varier du tout au tout en fonction de tes objectifs. Si c'est un 5 km ou un 40 km, à toi de t'adapter en fonction aussi de ton volume d'entraînement et, comme je l'ai dit précédemment, ton agenda personnel et tes disponibilités. Voilà pour les 4 conseils. Conseil numéro 1, c'est avoir la vision macro-micro. Conseil numéro 2, analyser sa course en macro et en micro. Conseil numéro 3, préparer un plan de course nutritionnel, temps de passage et au niveau aussi de l'hydratation. Et conseil numéro 4, c'est d'avoir une stratégie d'entraînement avant ta course pour pouvoir arriver au mieux à ton objectif. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à bientôt pour ce nouveau format de vidéo YouTube. Ciao!